Dans cette vidéo, nous allons parler de solides semblables. Mais avant, regardez cette image. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'agrandir une photo sur votre appareil photo? Ici, sur cet appareil, on voit un x2.6. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Vous voyez, dans votre quotidien, vous fréquentez des figures semblables parce que la photo initiale et la photo après agrandissement sont des figures semblables. On note alors, comme exemple, une photo et son agrandissement, c'est un exemple de figure semblable. Une ville et son plan, par exemple, Venise sous la pluie. Bon ben c'est grand Venise. Pour avoir une vue d'ensemble, on a besoin d'un plan, donc une réduction de la taille de Venise à l'échelle d'une feuille de papier. Voyons un exemple maintenant de solides semblables dans notre vie quotidienne. Par exemple, un avion Airbus et son modèle réduit. Le modèle réduit est une réduction de l'avion Airbus. Il en garde les proportions, il a la même forme, c'est juste que toutes les longueurs de l'avion ont été diminuées pour pouvoir tenir sur une table de travail. En résumé, des solides semblables sont des solides dont l'un est un agrandissement, une réduction ou une reproduction de l'autre. On va voir les caractéristiques mathématiques des solides semblables. Alors, deux solides sont semblables lorsque les longueurs homologues sont proportionnelles, c'est-à-dire que les rapports des longueurs homologues sont égaux. On va prendre un exemple pour clarifier les termes homologues et rapport des longueurs homologues. Nous voici avec deux rectangles, vous rajoutez les symboles pour les angles droits et les mesures de chacun des côtés. Toutes les mesures sont en centimètres. Alors les rapports des longueurs homologues sont égaux. Déjà, les longueurs homologues, c'est quoi? Si je regarde cette longueur-là, qui est 3, quand on l'a agrandie, son agrandissement, c'est le 13.5. Ce côté-là, agrandi, c'est celui-là. On dit que ces deux côtés sont homologues. Ils sont l'agrandissement et le rétrécissement l'un de l'autre. Alors, si je fais mon rapport de mes longueurs, un rapport, c'est une division de deux mesures qui ont la même unité. Donc, je fais 13,5 divisé par 3. La réponse est 4,5. Puis, je vais faire le rapport de mes deux autres mesures homologues, c'est-à-dire 22,5 sur 5. Et ça me donne 4,5 aussi. Ça veut dire que les deux rapports sont égaux. Et ce 4,5 signifie que chaque longueur a été augmentée 4,5 fois. Donc, je peux en conclure que les rectangles 1 et 2 sont semblables car les rapports des longueurs homologues sont égaux. J'obtiens à chaque fois 4,5. Deuxième caractéristique des solides semblables, les angles homologues sont égaux. Sont égaux ou isométriques. Alors on va clarifier cette notion d'angle homologue isométrique. On a deux triangles isocèles qui sont semblables. Et on se demande qui est l'angle homologue à A dans le triangle 2. Ici, c'est notre triangle numéro 1, ici, c'est notre triangle numéro 2. Eh bien, l'angle homologue à l'angle A, c'est le B. On voit que le triangle numéro 1 a été agrandi pour devenir le triangle 2 et qu'on lui a fait une légère rotation vers la droite, ce qui fait que l'angle A est devenu l'angle B. Alors ce rapport de proportionnalité dont nous avons parlé entre les longueurs homologues est appelé rapport de similitude et il est désigné généralement par la variable K. On le calcule K en faisant mesure du côté de la figure ou du solide image divisé par la mesure du côté homologue de la figure ou du solide initial. Alors là, je vous donne deux figures, vous allez rajouter leurs mesures et vous allez me trouver la valeur de K. Alors la valeur de K, c'est 2,9. Vous l'avez trouvé en faisant 26,1 divisé par 9.
et en faisant aussi 20,3 divisé par 7. Dans les deux cas, on trouvait 2,9. Donc, chaque côté de la figure initiale a été augmenté 2,9 fois. Vous allez lire la remarque ci-dessous et entourer le mot qui convient, si c'est agrandissement, rétrécissement ou le même, en fonction des valeurs de K. Alors, exercice. Voici deux prismes à base rectangulaire. Vous allez avoir 3 questions auxquelles il faudra répondre. Vous prendrez soin de rajouter un E après le et de multiplier parce que c'est l'air qui est multiplié. Et puis ici, vous me mettrez dans l'ordre les lettres parce que ce n'est pas vari, mais c'est vrai. Alors, à vous de répondre. Alors, pour conclure, cette feuille sera collée dans votre cahier de notes de cours. Pour les solides semblables, le rapport des longueurs est K et il se calcule en faisant la mesure du côté du solide image divisé par la mesure du côté homologue du solide initial. Le rapport des aires homologues est K exposant 2 et il se calcule en faisant l'aire du solide image divisé par l'aire homologue du solide initial. Quand je parle d'aire, ça peut être l'aire latérale du solide image divisé par l'aire latérale du solide initial, ça va nous donner le rapport K exposant 2. Ça peut être l'aire totale aussi que l'on va comparer avec ce rapport, ou l'aire des bases. Finalement, le rapport des volumes est K exposant 3, volume du solide image divisé par le volume du solide initial. Alors c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez une question, un commentaire, vous pouvez le laisser dans l'espace qui est prévu à droite de votre écran.